Chapitre 7. La restauration de toutes choses. Les histoires rendent la vie intéressante et compréhensible. Nous racontons des histoires à la fois en tant que groupe et en tant qu'individu pour donner un sens à nos vies et donner un sens à nos expériences. Les histoires, même fictives, ne sont pas de simples exercices de divertissement. Les bonnes histoires distillent la réalité, la rendent compréhensible et nous permettent de voir au cœur de nos activités et d'en découvrir le sens plus large. L'énorme succès des films Le Seigneur des Anneaux témoigne de l'aspiration humaine à ce que nos histoires personnelles fassent partie d'une histoire plus vaste. Nous voulons une mission pour la vie, dans la vie, partagée avec d'autres compagnons, qui vaut chaque sacrifice et chaque épreuve que nous devons endurer. Les histoires façonnent notre vie du monde, notre vision du monde et notre identité. Avant d'infliger le fléau des sauterelles contre Pharaon, Dieu a fait comprendre à Moïse l'importance de la narration pour l'identité d'une culture. Je l'ai aussi fait pour que vous puissiez dire à vos enfants, vos petits-enfants, comment j'ai tourné en dérision les Égyptiens et sur les signes que j'ai déployés parmi eux. Et ainsi vous saurez que je suis l'Éternel. Exode 10, verset 2. Il est souvent difficile de comprendre une histoire avant d'en avoir atteint la fin. La fin rassemble tous les indices, les secrets, les malentendus, les mystères et les événements qui ne semblaient pas avoir de sens lorsqu'ils se sont produits. Dieu a écrit l'histoire de l'humanité, il a pris en compte le libre arbitre qu'il a donné aux personnages de l'histoire, et quand Adam et Ève ont apparemment ruiné l'histoire sur la première page, Dieu a simplement ajusté l'intrigue et ajouté des événements pour provoquer la bonne fin qu'il avait initialement prévue. À nous, les personnages qui se trouvent quelque part dans l'intrigue encore à résoudre, l'histoire peut ne pas toujours sembler logique. Nous ne pouvons pas toujours voir comment le chapitre dans lequel nous nous trouvons en ce moment se rapporte à la façon dont le livre est censé se terminer. Par exemple, nous comprenons que dans un grand chapitre qui a précédé le nôtre, la résurrection de Christ a vaincu Satan et vaincu la malédiction du péché. Pourtant, nous souffrons encore des effets du péché dans notre vie et des péchés des autres. Cela peut nous amener à nous demander: si Dieu a vaincu le péché, alors pourquoi est-ce que je souffre encore autant? Pourquoi dois-je endurer cette agonie si le péché est vaincu et que Dieu est vraiment aux commandes? Pourquoi de telles tragédies se produisent-elles encore? Pourquoi dois-je souffrir autant? Parfois, nous nous sentons comme David lorsqu'il fuyait pour sauver sa vie du roi Saül. Il est écrit: « Je crie à haute voix, de ma voix vers le Seigneur. Je fais des supplications de ma voix au Seigneur. Je répands ma plainte devant lui et je déclare ma détresse. Quand mon esprit était submergé en moi, tu connaissais mon chemin. Dans le chemin où je marche, ils m'ont caché un piège. Regardez à droite et voyez, car il n'y a personne qui me regarde. Il n'y a pas d'échappatoire pour moi. Personne ne se soucie de mon âme. » Psaume 142, versets 1 à 4. Comme David, nous avons tous connu la douleur et la déception, et comme lui, nous nous demandons pourquoi Dieu nous permet de souffrir si profondément, surtout maintenant, après que la résurrection du Christ a vaincu le péché et Satan, les causes de tous nos problèmes. La réponse à cette question n'est pas toujours claire pour nous, car nous sommes encore au milieu de l'histoire. Il nous est difficile d'y donner un sens. Mais il existe des réponses et nous en aborderons quelques-unes dans ce chapitre. Cependant, avant de pouvoir comprendre pourquoi nous devons encore supporter la douleur malgré la victoire du Christ, nous devons comprendre tout l'étendue de la mission de Dieu pour le monde. La mission de Dieu pour le monde. Une réponse à notre souffrance actuelle est que la victoire de Dieu sur Satan n'est pas encore complète. Paul nous dit que l'intention ultime de Dieu est de restaurer toutes choses à leur conception originale et d'établir le royaume de Dieu dans toute sa perfection sur une terre nouvelle, nouvellement créée. C'est sa mission ultime pour le monde, et c'est écrit.
La création attend avec impatience le jour où elle rejoindra les enfants de Dieu dans une glorieuse liberté de la mort et de la décadence. Nous aussi, nous attendons avec un ardent espoir le jour où Dieu nous donnera tous nos droits en tant que ses enfants adoptifs, y compris les nouveaux corps qu'il nous a promis. Romains 8, versets 21-23. Il est évident que la mission de Dieu n'est pas complète, parce que nous ne l'avons pas encore rejoint dans la liberté glorieuse de la mort et de la décadence. La réalisation de cette promesse reste dans l'avenir. Dieu a conclu une alliance avec Abraham selon laquelle le Messie, qui est le nom juif du Christ, c'est ça que ça veut dire, viendrait accomplir la mission dont Paul parle ici. Il a promis de transformer cette terre ainsi que nos corps à leur état parfait initialement prévu. Votre prochaine question, alors, pourrait raisonnablement être, puisque Jésus a déjà accompli l'acte nécessaire pour que tout cela se produise, pourquoi cela ne s'est-il pas produit? Pourquoi sommes-nous laissés ici dans un monde infesté de péchés, toujours aux prises avec la douleur, la tragédie, la détérioration et la mort? Voici une réponse. Dans sa lettre aux Romains, Paul nous dit pourquoi Dieu retarde la victoire finale. Je veux que vous compreniez ce mystère, chers frères et sœurs, afin que vous ne vous sentiez pas fiers de vous-même. Certains parmi le peuple d'Israël ont le cœur dur, mais cela ne durera que jusqu'à ce que le nombre total de gentils vienne à Christ. Romains 11, verset 25. Allez lire dans d'autres versions aussi. Avez-vous vu la réponse dans ce verset? Dieu accorde suffisamment de temps pour qu'un grand nombre de personnes aient la possibilité de se soumettre à Christ. Puisque les Juifs ont largement rejeté le Christ, il fera le compte des non-Juifs ou des gentils, c'est-à-dire les convertis. Voir la parabole de la grande fête, notamment dans Luc 14, versets 16 à 24. Il attend de ces convertis qu'ils contribuent à la victoire finale. Il lève une armée de chrétiens pour participer avec lui au processus de vaincre le péché et de remettre le monde en ordre. Tout revient à la tâche qui nous a été confiée quand nous avons été créés. Dieu nous a donné la haute responsabilité d'être les seigneurs de la terre. Il a dit à Adam et Ève d'être féconds et d'augmenter en nombre. Remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons et la mer et les oiseaux du ciel et sur toute créature vivante qui se mue sur le sol. Genèse 1, 28. Dieu nous a créés pour être ses agents sur la terre, pour en être les dirigeants et les façonneurs. Nous sommes tombés au travail. Nous nous sommes dérobés à notre responsabilité et avons gâché le monde que nous devions gouverner et prendre soin en le contaminant par le péché. Mais le Christ, avec sa mort et sa résurrection, a permis de renouveler à la fois nos vies et la terre elle-même. Vous vous demandez peut-être pourquoi, avec toute sa puissance, Dieu s'occupe de nous, les humains maladroits, pour accomplir ses desseins. Pourquoi ne dit-il pas simplement le mot et le laisse-t-il pas faire, dans le fond? Voici la réponse. Il ne violera pas ce qu'il a créé pour nous en se précipitant sur notre territoire et en faisant notre travail pour nous. Nous sommes créés pour être ses agents dans la prise en charge du monde. Et cette responsabilité nous appartient toujours. Malgré la chute, nous avons toujours la responsabilité qui nous a été confiée à la création d'être ses régents sur la terre et de faire notre part dans la réalisation de la restauration que sa résurrection a rendue possible. Par conséquent, il permet au monde de rester dans sa condition déchue, actuelle, afin que nous participions avec lui à la restauration de toutes choses. L'esprit et le corps. Comment Dieu va-t-il travailler à travers nous pour accomplir sa mission de restauration? Paul nous dit, car il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule glorieuse espérance pour l'avenir. Éphésiens 4, 4. Ce passage nous dit que le Dieu de la restauration nous a donné son propre pouvoir pour accomplir sa mission. Il nous a redonné ce qui avait été donné à Adam et Ève au commencement, c'est-à-dire son Esprit Saint. Peu de temps après que Dieu ait créé le corps d'Adam, il insuffla un souffle de vie dans les narines de l'homme. Genèse 2, verset 7. Signifiant que Dieu a mis dans sa création
humaine son propre esprit. La puissance de l'Esprit de Dieu dans l'homme et la femme leur a donné le pouvoir d'être les régents de Dieu sur la terre, faisant sa volonté et gardant la terre telle qu'il l'avait créée. Lorsque l'humanité est tombée, l'homme et la femme ont perdu cette connexion intime avec Dieu. Et ainsi, ils ont perdu le pouvoir d'agir en tant que dirigeants efficaces sur la terre de Dieu. Le jour de la Pentecôte, cependant, Dieu a rendu son esprit à sa création. Il s'est rendu disponible pour vivre dans chacun de nos êtres, nous donnant le pouvoir d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Mais même dans la puissance du Saint-Esprit de Dieu dans nos vies, nous faisons face à un problème qu'Adam et Ève n'avaient pas. La nature pécheresse que nous avons héritée de leur chute est ancrée dans notre être jusqu'à ce que nous mourions et que nous soyons ressuscités. Même avec l'Esprit de Dieu en nous, cette nature pécheresse ne nous permettra pas de fonctionner parfaitement et efficacement, comme Adam l'a fait. Nous marchons dans des champs de bataille où la nature pécheresse et le Saint-Esprit de Dieu se battent pour le contrôle de nos vies. Nous avons besoin de plus d'aide pour suivre l'Esprit de Dieu qu'Adam et Ève. Dieu a conçu un moyen de nous donner cette aide, sans envahir notre territoire et usurper notre responsabilité en tant que ses régents. Il nous a donné l'Église, qui est le corps de Christ, que Paul appelle le corps de Christ. L'Église est composée d'hommes et de femmes qui choisissent d'appartenir à Dieu, de retourner à lui, d'accepter son esprit et de s'engager avec lui dans sa mission de rétablir son royaume éternel, d'abord dans le cœur des hommes et des femmes, et finalement dans un monde recréé, le ciel et la terre. Dans son Église, nous puisons la force les uns des autres, ce qui nous aide à suivre l'Esprit de Dieu et à gagner la bataille intérieure contre nos natures pécheresses. Nous nous instruisons mutuellement, nous nous aidons, nous nous encourageons et nous soutenons mutuellement. Et nous nous aidons mutuellement à garder courage face à l'adversité. L'Église, la communauté de Dieu, des disciples du Christ, doit s'unir comme une expression visible afin de répandre à la fois son message évangélique et son amour. Ainsi en est-il du corps du Christ. Nous sommes plusieurs parties d'un seul corps et nous appartenons tous les uns aux autres. Romains 12, verset 5. Si jamais un message doit résonner auprès de cette génération, c'est bien celui-là. Nos jeunes aspirent à une communauté de personnes qui s'appartiennent les uns aux autres et se soutiennent avec amour. Ils aspirent à faire partie d'une histoire qui dépasse leur vie individuelle. Une fille a écrit un poème pour moi. Pour moi, c'est Sean ici qui parle, après m'avoir entendu parler de l'image de soi. Intitulé de masque, elle dit que le visage souriant que la plupart des gens la voient porter, les yeux qui pétillent, la voix qui sonne joyeuse, n'est qu'un masque. Parce qu'elle dit qu'elle est perdue, confuse, effrayée. Et bien qu'elle ait des amis, elle ne se sent pas à sa place. Son dernier couplet dit que le jour où elle se sentira vraiment à sa place sera le jour où elle cessera de faire semblant et cessera de porter le masque. J'ai vu dans ce poème plaintif le désir d'avoir une communauté d'amour et de partage, devant lequel elle pourra être authentique et ressentir un véritable sentiment d'appartenance et d'acceptation. Pour que les jeunes et les adultes survivent dans leur foi, ils ne doivent pas seulement être dotés d'une vision biblique du monde. Ils doivent aussi sentir qu'ils font partie d'une communauté aimante de croyants qui se soutiennent mutuellement et ont une mission commune dans la vie. Le Dieu de la restauration nous a donné exactement cela, son corps unifié, c'est-à-dire une communauté de croyants, pour être là les uns pour les autres et s'engager dans sa mission pour atteindre un monde perdu et leur faire connaître le pouvoir par la résurrection, pour restaurer la vie en tant que Dieu voulut qu'il soit, comme Dieu le voulait. C'est la mission passionnante que nous devons mener nos jeunes à embraser. Embrasser. Embraser, il est en feu. Ils sont en feu. On veut qu'ils soient en feu. Amen. La résurrection de Christ était la première étape du plan de Dieu pour restaurer toutes choses. Sa résurrection montre son pouvoir de nous ressusciter et de nous redonner une nouvelle vie. De plus, sa victoire sur la mort démontre son pouvoir de surmonter les effets de la mort qui ravagent maintenant la planète et de lui donner sa perfection
édénique. C'est pourquoi la résurrection du Christ est absolument cruciale pour l'humanité. Nous devons aider nos jeunes non seulement à comprendre le sens réparateur de la résurrection du Christ, mais aussi à réaliser qu'il s'agit d'un fait historique, objectivement vrai. Il existe bien sûr des preuves irréfutables en faveur de la résurrection de Jésus, que nous examinerons dans la dernière section de ce livre. Ça s'en vient, soyez patients. Au fur et à mesure que nos jeunes comprennent la réalité de la mission de restauration de Dieu et le fait que le Christ ressuscité a le pouvoir de mettre fin à toutes les souffrances et à la mort, nous sommes convaincus qu'ils voudront participer à la proclamation de ce message. Faire face aux difficultés avec joie. Nous pourrions reprocher aux disciples du Christ de penser qu'ils ne savaient pas ce qu'il faisait lorsqu'il se rendit volontairement à son exécution. Le Christ a essayé de leur dire qu'il ressusciterait, mais l'idée n'a pas pénétré. Sans doute, cela semblait trop tiré par les cheveux. Ils étaient au milieu de l'histoire, et bien qu'il leur ait dit la fin, ils ne pouvaient pas la saisir. Ce n'est pas difficile pour nous de voir la fin maintenant. Nous pouvons comprendre que Dieu contrôlait toute la situation entourant la mort de Christ, parce que nous connaissons le reste de l'histoire, qu'il a ressuscité son Fils de la tombe. Maintenant, nous savons que la mort douloureuse du Fils de Dieu était le moyen de salut pour la race humaine. Mais bien que nous le sachions, nous rencontrerons souvent la même difficulté que les premiers disciples du Christ avaient. Il n'est pas toujours facile de faire confiance à ce que il n'est pas toujours facile de faire confiance à ce qu'on nous dit que c'est vraiment vrai. L'expérience interfère avec la foi et les émotions embrouillent la connaissance. Il n'est pas toujours aussi facile que nous le pensons de faire preuve de confiance lorsque vous êtes au milieu de l'histoire, face à la douleur, aux épreuves ou à la tragédie, même lorsque vous savez comment l'intrigue sera résolue. Il est difficile d'avoir un esprit de gratitude, de courage et d'optimisme, à moins, bien sûr, que vous ne viviez réellement selon la vision du monde, selon laquelle votre Dieu d'amour est souverain et qu'il fera en fait une toute autre et fera que tout concourt à votre bien. Dans Romains 8, l'apôtre Paul nous donne plusieurs idées utiles qui nous permettent de conserver notre foi et de vivre joyeusement malgré nos circonstances, moins que parfaites. Il dit d'abord, « Et nous, les croyants, nous gémissons aussi, bien que nous ayons en nous le Saint-Esprit comme un avant-goût de la gloire future, car nous aspirons à ce que nos corps soient libérés du péché et de la souffrance. Nous aussi, nous attendons avec une ardente espérance le jour où Dieu nous donnera tous nos droits, comme ses enfants adoptifs, y compris les nouveaux corps qu'il nous a promis. » Ici, Paul précise que l'optimisme ne vient pas du fait de nier notre douleur actuelle. Notre espérance optimiste vient de ce qu'il nous a dit ensuite. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Et nous savons que Dieu fait concourir tout au bien de ceux qui aiment Dieu et ils sont appelés selon son dessein. Dieu ne dit pas que tout ce qui se passe dans ce monde maudit par la mort est en quelque sorte bon. La mort n'est pas bonne. Blesser n'est pas bon. Le chagrin, la tristesse et la souffrance ne sont pas bons. Cependant, faisant confiance à Dieu, non seulement en tant que notre Sauveur, mais aussi en tant que notre Seigneur souverain, qui fait bien toutes choses, nous pouvons être sûrs qu'il fera concourir toutes choses à notre bien et à sa gloire. Même les mauvaises choses qui nous arrivent mèneront à de bons résultats. Notre confiance et notre conviction en un Dieu qui nous aime au-delà des mots et qui fait que toutes choses, même les tragédies, concourent au bien, peuvent produire en nous un esprit de gratitude, de courage, d'optimisme et de joie face à la vie et à la mort. La foi en un Dieu souverain nous fait passer d'une perspective humaine sur la vie à une perspective éternelle. L'apôtre Paul était lui-même un exemple vivant de cet état d'esprit éternel. Écoutez son cœur de gratitude dans cette lettre inspirée par Dieu à l'Église de Corinthe. Notez comment l'espoir de la résurrection lui a donné un sentiment de courage et d'optimisme, même au milieu des moments difficiles.
Il est écrit: Nous sommes pressés de toutes parts par des troubles, mais nous ne sommes pas écrasés. Nous sommes perplexes, mais pas désespérés. Nous sommes pourchassés, mais jamais abandonnés par Dieu. Nous sommes renversés, mais nous ne sommes pas détruits. C'est pourquoi nous n'abandonnons jamais. Bien que nos corps meurent, nos esprits se renouvellent chaque jour. 2 Corinthiens 4, versets 8 à 9 et verset 16. Quelle remarquable approche des problèmes de la vie, non? Paul n'a pas fui les difficultés ni vécu dans le déni de la douleur qu'elles ont causées. Il a reconnu sa souffrance et a vu les épreuves de la vie dans une perspective éternelle, sachant que le Dieu de toute consolation était là pour soulager sa douleur. Il faisait confiance à un Dieu souverain qui ferait en sorte que tout concourt pour le bien, le Dieu de la restauration qui avait promis de tout arranger à l'avenir. La foi de Paul en un Dieu qui avait tout sous contrôle lui a permis de voir les difficultés de cette vie comme produisant une gloire infiniment plus grande qui durera pour toujours. 2 Corinthiens 4, 17. À cause de la résurrection, nous sommes destinés à vivre éternellement dans de nouveaux corps et une nouvelle terre, une existence qui sera si agréable que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui doit nous être révélée. Nous attendons avec impatience notre adoption comme fils, la rédemption de notre corps. Dans l'avenir du chrétien, il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Il n'y aura plus de malédiction, et le trône de Dieu et de l'agneau y sera. Nous avons en attendant pour nous un héritage qui est impérissable et sans souillure. Il ne se fanera pas, réservé dans le ciel pour nous et pour vous. 1 Pierre 1, verset 4. Chacun d'entre nous qui croit en Jésus est destiné à voir ses luttes, ses souffrances et sa mort transformées en bénédiction, en joie et en vie éternelle. C'est la promesse que nous attendons avec impatience dans notre avenir. La promesse de la résurrection, si nous endurons fidèlement nos épreuves et montrons l'amour et l'attention de Dieu au monde, nous serons ressuscités comme Jésus pour vivre dans de beaux corps parfaits et une terre immaculée. La terre comme il l'a d'abord créée pour Adam et Ève. Par la résurrection, le Christ nous dit: « Fais-moi confiance, je suis vivant et en contrôle de chaque situation. Je prendrai vos luttes et je les changerai en bénédiction. Je prendrai ta souffrance et je la transformerai en joie. Je vais même prendre votre mort physique et la transformer en vie éternelle. Comment puis-je faire ça? Je suis le Seigneur souverain et tout-puissant de l'univers, qui peut tout faire et qui fait que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ils sont appelés selon son dessein pour eux. Alors, faites-moi confiance, quoi qu'il arrive. Et c'est la résurrection qui confirme sa promesse et nous donne l'assurance qu'elle est absolument vraie. Le prédicateur D.L. Moody a un jour raconté l'histoire d'une jeune fille de 15 ans nommée Jennifer, qui a compris cette vérité suite à un accident soudain et choquant. Elle est restée totalement paralysée d'un côté et presque aveugle. Un jour, alors qu'elle était allongée dans son lit, elle a entendu le médecin de famille parler à ses parents dans le coin de la pièce. Pauvre enfant, elle a certainement connu ses meilleurs jours. Heureusement, Jennifer croyait en la résurrection de Jésus-Christ. Elle avait fait confiance à Jésus quand les choses allaient bien dans sa vie et elle savait qu'elle pouvait lui faire confiance maintenant. Elle a rapidement répondu: « Non, docteur, mes meilleurs jours sont encore à venir quand je verrai le roi dans sa beauté. » L'espoir de Jennifer, comme le nôtre, réside dans la résurrection. Elle réalisa une vérité absolument profonde. Un jour, son corps serait transformé et elle ne souffrirait plus. Tout son chagrin et sa douleur seraient transformés en extase et en joie. Elle a fermement saisi la vérité de 2 Corinthiens 4, verset 17, qui dit: « Car nos ennuis actuels sont petits et ne dureront pas très longtemps.
Pourtant, ils produisent pour nous une gloire qui les dépasse largement et qui durera pour toujours. La vie de Jennifer s'est embourbée au milieu de l'intrigue, mais elle est restée pleine d'espoir et de joie, car elle savait comment l'histoire se terminait et elle avait une confiance absolue en l'auteur. Elle vivait joyeusement dans la réalité actuelle parce qu'elle attendait avec impatience ce qu'elle savait qui lui arriverait lorsqu'elle serait ressuscitée dans son corps nouveau, restauré parfait et beau comme le Christ a été. L'histoire de ce monde déchu actuel se termine avec notre entrée dans le futur glorieux que Dieu nous prépare. Jésus lui-même l'a promis, « Je vais là-bas pour vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je viendrai, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez aussi où je suis. » Jean 14, versets 2 à 3. Notre tâche est de vivre maintenant dans la réalité de l'histoire achevée et non de prendre le présent rempli de douleur comme la vraie réalité. Dans la résurrection, Dieu a vaincu le péché et la mort. Toute la douleur et l'angoisse que nous ressentons à la suite de la chute sont toujours actives, mais elles sont finalement vaincues. Nous sommes invités à participer à sa défaite en élargissant le royaume de Dieu sur la terre maintenant, faisant sa volonté, vivre selon ses principes, montrer aux autres le chemin, les amener à le connaître et démontrer sa nature, afin que de plus en plus de personnes puissent le connaître et rejoindre la puissante armée de Dieu. Cette armée que nous connaissons sous le nom d'Église marchera vers la victoire finale sur notre ennemi ultime et vivra en extase avec Dieu dans la gloire restaurée d'Éden pour toujours. C'est la promesse ultime de la résurrection. Accomplir notre mission de restauration. Au cours des dernières décennies, l'Amérique est devenue une nation post-chrétienne. Dans le passé, les institutions qui façonnent la culture en Amérique, l'éducation, le divertissement, le gouvernement, les médias, étaient profondément influencés par l'éthique judéo-chrétienne. Même la plupart des non-croyants étaient conscients de l'histoire de la base de la Bible et avaient du respect pour le rôle que les chrétiens jouaient dans la culture. Tel n'est plus le cas. Le monde qui nous entoure a radicalement changé. Les valeurs qui façonnent les visions du monde des jeunes et de la culture dans son ensemble ne sont plus majoritairement judéo-chrétiennes. En réalité, les valeurs culturelles dominantes sont désormais anti-chrétiennes. Peu de jeunes comprennent le scénario biblique et ce qu'il signifie pour leur vie. Au contraire, leur vision du monde est largement façonnée par l'approche inclusive, apathique et de la spiritualité qui marque notre époque postmoderne. C'est pourquoi nous devons nous considérer comme des missionnaires auprès des incroyants, en particulier des jeunes générations, et participer avec Dieu à leur restauration dans son royaume. Lorsque les missionnaires entrent dans une nouvelle culture, ils étudient cette culture, écoutent les gens et essaient de comprendre leurs valeurs. Ils passent du temps à apprendre à connaître les individus et à construire des ponts relationnels. Ils posent des questions telles que qu'est-ce qu'ils croient et comment pensent-ils? Quelle est leur compréhension du christianisme, s'ils en ont la moindre compréhension? Les missionnaires n'adoptent pas la vision du monde de la culture étrangère, mais ils cherchent à comprendre les gens afin de trouver une ouverture pour l'Évangile. Dans Jean 17, Jésus a prié, « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les garder du malin. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les envoie dans le monde. » Sa prière n'était pas pour que nous créions une sous-culture chrétienne centrée sur l'intérieur, mais que nous soyons le sel et la lumière de notre monde. Le sel rend les aliments plus appétissants et la lumière est une force directrice qui attire les gens. Jésus nous appelle, son Église, à être ses mains, ses pieds d'amour pour les autres et leur parler de sa victoire sur le mal et de la nouvelle vie à venir. Quelle mission incroyable! Il existe de nombreuses perfections négatives de l'Église, en particulier parmi les jeunes générations.
Dans son livre révélateur « Ils aiment Jésus mais pas l'Église », le pasteur Dan Kimball énumère 6 perceptions courantes que les jeunes générations ont de l'Église chrétienne. Premièrement, l'Église est une religion organisée dans un agenda politique. Deuxièmement, l'Église est critique et négative. Troisièmement, l'Église est dominée par les hommes et opprime les femmes. Quatrièmement, l'Église est homophobe. Cinquièmement, l'Église prétend avec arrogance que toutes les religions sont fausses. Sixièmement, l'Église est pleine de fondamentalistes qui prennent toute la Bible au sens propre. David Kinnaman, président du Barna Research Group, est arrivé à des conclusions similaires dans son récent livre non chrétien « Ce qu'une génération pense vraiment du christianisme ». Les étrangers non chrétiens ont été invités à décrire s'ils percevaient les églises chrétiennes comme des environnements aimants où les gens se sentaient inconditionnellement aimés et acceptés, indépendamment de leur apparence ou de ce qu'ils font. Malheureusement, seulement un étranger sur 5 considérait l'Église de cette façon. Et en ce qui concerne leur perception des chrétiens, Kinnaman a déclaré « Seul un petit pourcentage d'étrangers croient fermement que les étiquettes respect, amour, espoir et confiance décrivent le christianisme. » Hélas. Dans une culture dominée par des médias largement hostiles à la cause chrétienne, ces perceptions erronées sont mieux surmontées par les relations. Si nous, en tant que chrétiens, ne construisons pas de relations authentiques avec les non-croyants, ils continueront à être induits en erreur par les stéréotypes populaires erronés sur ce que sont les chrétiens. Le monde est un champ de mission et Dieu nous a appelés à être ses ambassadeurs personnels auprès de lui. Notre mission est de dire aux gens, comme Marie l'a fait, que Jésus est ressuscité et offre l'espoir que nous aussi pouvons être ressuscités dans une nouvelle vie. Mais notre mission n'est pas simplement de prêcher cette vérité, c'est vivre l'exemple d'amour sacrificiel du Christ envers les autres et envers le monde extérieur. Nous sommes d'accord avec Dan Kimball lorsqu'il écrit « À moins que nous ne créions des cultures dans notre Église où les gens se considèrent comme missionnaires dans leur monde de tous les jours, à moins que nous défions les chrétiens de sortir de la bulle chrétienne, seules les voix les plus fortes, souvent négatives, seront entendues. Nous pouvons cesser d'être perçus comme critiques et négatifs à être perçus comme des agents positifs. Nous ne pouvons pas crier ce message à distance. Au contraire, nous devons aller dans le monde où se trouvent les gens. Nous devons suivre l'exemple de Jésus qui était connu comme un ami des percepteurs d'impôts et des pécheurs, et établir des relations avec les personnes qui se sentent éloignées de l'Église. Jésus n'a pas simplement annoncé le royaume de Dieu. Il a démontré sa réalité en nourrissant les pauvres, en guérissant les malades et en s'occupant des exclus. Kinnaman l'a dit de cette façon. Je crois qu'une partie de la raison pour laquelle les chrétiens sont connus comme non-chrétiens est que l'Église a perdu sa capacité et sa volonté d'aimer et d'accepter les personnes qui ne font pas partie du club des initiés. Cet échec épuise la vigueur de notre foi. Nous disons que nous aimons les étrangers, mais dans de nombreux cas, nous ne montrons de l'amour que si c'est selon nos propres conditions, s'ils sont intéressés à venir dans notre Église ou s'ils respectent notre mode de vie. Pour l'Église primitive, croire en la résurrection signifiait plus que simplement d'attendre avec impatience la vie à venir, la fin de l'histoire. Au contraire, leur conviction dans la résurrection les a amenés à participer à l'avancement du complot, à être des agents de la restauration de Dieu en revendiquant le monde actuel pour son royaume. Même s'ils étaient peu nombreux, ils avaient confiance en un Dieu puissant. Ils ont réclamé le monde pour Dieu, à la fois par l'action et la croyance. Si nous voulons être fidèles à Jésus, comment pouvons-nous faire moins? Fin du chapitre.